Salut, c'est Chris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous partage une journée dans mon assiette. C'est la première fois que je le fais, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. En plus, ça tombe bien, je reprends à peine le sport, donc je vais pouvoir vous montrer comment je gère mes protéines, mes glucides et mes lipides. Et comme vous le savez, je suis végétarien et paléo, donc je vais surtout vous proposer des plats qui sont tirés de ces alimentations. Donc pour le petit déjeuner en ce moment, je me fais un pancake au sarrasin. Alors personnellement, j'utilise des œufs entiers, mais si vous êtes à la diète et que vous voulez faire attention au graisse que vous mangez, je vous recommande de prendre plutôt des blancs d'œufs. L'avantage d'enlever les jaunes d'œufs, c'est de pouvoir réduire facilement les calories de votre petit déj. Donc voici les aliments que je vais utiliser pour mon pancake. Donc j'ai la farine de sarrasin. Alors ce que j'aime avec la farine de sarrasin, c'est que c'est sans gluten, c'est très digeste, vous avez dedans des fibres, vous avez aussi des protéines. J'ai du lait d'amande organique, la farine de sarrasin est aussi organique, donc le lait d'amande, vous avez un petit peu de graisse. Ce que je fais, c'est que je le prends sans sucre ajouté. À côté de ça, j'ai des œufs de poule élevés en plein air, donc c'est là où je tire mes principales protéines. Je vais avoir des graines de tournesol, donc qui sont riches en fibres, en micronutriments, et vous avez aussi des protéines, donc en général j'en rajoute à peu près une cuillère à soupe en topping. À côté de ça, je vais avoir les baies de goji, donc qui sont des fruits rouges et qui sont très riches en antioxydants, très riches en vitamines, que je vous recommande, que je rajoute aussi en topping. Et puis j'ai le sucre de fleur de noix de coco, donc qui est riche en micronutriments et qui est beaucoup plus sain que le sucre blanc, le sucre raffiné industriel qu'on connaît. Donc comme vous l'imaginez, je tire mes principales glucides de la farine de sarrasin et j'en ai aussi un petit peu dans les baies de goji et le sucre de fleur de coco. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise un petit peu d'huile de noix de coco pour graisser la poêle. Alors l'huile de noix de coco, c'est excellent pour la cuisson parce que c'est une huile qui ne s'oxyde pas. Je vous recommande d'en mettre une petite pointe dans votre poêle. Et donc c'est parti, il est l'heure de passer au topping. Alors pour les plus gourmands, vous pouvez, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais vous pouvez utiliser ce sucre de fleur de coco qui est liquide, qui s'y prête vraiment bien et qui est vraiment très bon. Moi j'aime bien le sucre un petit peu granuleux, donc ce que je fais, c'est que je vais en mettre à peu près une grosse cuillère à soupe. Hop. Alors vous pouvez y aller, hein, c'est du sucre de coco, c'est sain pour la santé, c'est un IG relativement bas, les graines de tournesol. Puis j'en fais de même avec une petite baie de goji. Alors je vous vois venir, je commence à vous connaître, pas d'inquiétude pour ce qui est des calories, des protéines, glucides et lipides, je vous ai mis tout le détail dans la description. C'est parti, on va passer au repas du midi. Je me fais toujours un petit bol équilibré avec des aliments entiers. J'ai toujours des végétaux, protéines, glucides et lipides. Donc au niveau des légumes, j'ai des brocolini. En général, je me fais à peu près une demi-botte. Je vais aussi avoir du chou fermenté, donc ça c'est excellent pour la digestion. Moi j'ai pris la saveur gingembre et betterave. Pour ce qui est des protéines, je vais manger du tempeh, donc ça c'est des fèves de soja fermentées. En termes de protéines, on a à peu près 18 grammes de protéines, quasiment 19 pour 100 grammes. Au niveau de mes glucides, je vais me faire du quinoa. Alors ce qui est bien avec le quinoa, c'est que c'est aussi riche en protéines. Vous avez quasiment 11 à 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Et j'allais oublier, je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive histoire d'avoir un peu plus de graisse, bien qu'on en retrouve dans le tempeh et le quinoa. Donc en premier, je vais m'occuper du quinoa. Alors oui, le quinoa c'est un pseudo-céréale. Moi personnellement, je l'autorise dans l'alimentation paléo. Comme j'autorise aussi les légumineuses, c'est pour ça que je mange du tempeh et que je mange aussi du soja. Donc c'est mon choix. J'ai une alimentation paléo qui est modernisée. Je sais que certaines personnes qui mangent paléo ne mangent pas de légumineuses et limitent certains pseudo-céréales. Donc moi je me fais une portion de 80 grammes de quinoa. Ce que je fais, c'est que je fais chauffer de l'eau à côté et puis je la rajoute après. Donc là ce que je fais, c'est que je vais rajouter un petit peu d'ail, j'ai des épices de bulk powder, donc celles-ci elles sont un petit peu salées, donc je rajouterai pas de sel en plus, un petit peu de poivre et un filet de citron jaune.
Et voilà, mon plat est prêt. Donc comme vous le voyez, je ne sale pas trop les plats. J'aime bien garder la saveur naturelle des aliments. Si on sale beaucoup, c'est que souvent le goût est plutôt fade. Normalement, avec les épices, les herbes aromatiques, avec le citron, vous pouvez arriver à donner vie à vos aliments, à leur donner plus de goût. Vous pouvez arriver à manger sain et à la fois équilibré, tout en vous faisant plaisir. Comme vous pouvez le voir, avant le sport, je fais une collation très simple. J'ai une protéine végétale. Alors là, c'est le mix végétalien de Blood Powders que je vous recommande. C'est de la protéine de pois, de riz brun et de courge. Elle est très digeste. Vous pouvez la prendre avant et après le sport. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Et à côté de ça, je rajoute une petite banane. Donc pareil, les fruits, c'est toujours très digeste. Donc ça, c'est vraiment ma petite collation parfaite avant d'aller m'entraîner. On finit bien la journée avec mon dernier repas, c'est vraiment le repas plaisir pour moi. Ça va être des frites de patates douces, des pousses d'épinards et une bolognaise vegan. Je vous montre ça tout de suite. Donc les frites de patates douces vont être ma principale source de glucides. Je les ai fait avec de l'huile de coco, des épices jamaïcaines de Blood Powders, du paprika fumé et un petit peu de sel. Niveau protéines, ça va être les protéines de soja texturées. Alors honnêtement, je vous le recommande pour 100 grammes, vous avez 55 grammes de protéines et vous avez très peu de glucides et de lipides. À côté de ça, je vais rajouter de la sauce tomate, un petit peu d'ail et encore des épices Blood Powder. Et enfin, niveau légumes, je termine avec les épinards. C'est ainsi que cette journée se termine. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que la vidéo vous a plu? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et surtout, partagez-la et pensez à vous abonner à ma chaîne pour recevoir encore plus de vidéos fitness et nutrition. Je vous dis à très vite.